Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite à la taille, pour la partie du bas des arbres. La semaine passée, on a fait la partie haute des arbres, donc dans une taille ici, on est en axe, dans un système plutôt en haute densité. C'est pas vraiment de la haute densité comme on a aujourd'hui à côté à 80 cm, là on est encore à 1 mètre par 4, donc c'est un petit peu changeant comme système. Il faut essayer de remplir un peu plus, c'est pas tout à fait la même chose. Mais au final, on applique quand même les mêmes règles en essayant de rallonger un petit peu ses branches simplement. Donc ces règles, on essaye, on a dit, d'avoir un arbre en forme de pyramide, c'est-à-dire plus large sur le bas qu'en haut, ou comme on avait fait, on essaye d'avoir des petites branches extrêmement proches du tronc, ou sur le haut, on a dit, on renouvelle ces branches régulièrement, jusqu'à à peu près au milieu de l'arbre. Les branches vont tenir 2 ans, 3 ans, mais pas beaucoup plus. Alors qu'en bas, la principale différence, c'est qu'on essaye d'avoir une table là en bas. C'est-à-dire des branches, 4-5 branches à peu près à hauteur de la taille, qui elles vont rester toute la vie de l'arbre en place. Parce que le problème, c'est que si on enlève cette branche là, on a plus de chances de pouvoir la refaire, c'est pas possible. Il n'y a pas assez de vigueur en bas, on a presque aucune chance de s'en sortir et de réussir à faire une nouvelle branche. Donc ces branches du bas de l'arbre, on va essayer de les maintenir toute la vie de l'arbre en place. Ah, donc cet arbre là, donc on a dit qu'on a déjà fait la partie du haut, là on voit vraiment bien ces petites branches renouvelables. On a fait à peu près jusqu'ici, où on est repassé de l'autre côté, où on a quasi plus rien à faire jusqu'à hauteur de tête en fait, comme ça c'est vraiment cool, on n'a pas besoin de se casser les bras à trop monter. Première chose à faire, on regarde juste un petit coup en haut, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Genre, il y a cette branche là qui sort vraiment loin derrière, ça je décide de l'enlever complètement. Toujours avec un petit chicot ici, on laisse quelque chose pour donner la possibilité de faire repartir quelque chose d'autre à l'avenir. Là, vous voyez, on a le cas ici avec un gros truc qui nous a fait pousser ça l'année passée, qui nous a fait pousser ça cette année. Et là, si je veux couper celui-là, ben, je vais simplifier là-dessus. On arrive à voir. Là, ici, il y a une superposition de chicots de chaque année. Au bout d'un moment, tac, pour éviter d'avoir toujours trop à refaire puis à repasser dessus dans tous les sens, puis à redonner chaque fois 6 coups de sécateur, on revient plus près du tronc, on simplifie, on repart sur un nouvel endroit qui sera mon nouveau chicot point de départ, où on aura un chicot, un autre, etc. Ensuite, en dessous, comme on est plus bas, on n'est pas obligé de forcément virer toutes les branches. On simplifie un petit peu les branches. Par contre, on essaie de les avoir une branche, une direction. C'est une manière assez simple d'enlever du fruit. Là ici, tac, on va choisir de la faire partir là, à la montée, et puis on a plus machin qui descend, qui nous fait de l'ombre sur la branche d'en bas. C'est une manière assez simple d'enlever du fruit, de simplifier ces branches et de laisser la lumière rentrer jusque dedans. Là, on a une autre branche, tac, je décide de la faire venir là. Celle-là qui part de l'autre côté, on essaye toujours de renouveler par-dessus, donc on enlève en dessous.
Comme ça on garde ce qui est à la lumière et ça vient se renouveler par-dessus. Donc jusqu'à peu près à hauteur de poitrine en fait, on a un peu cette espèce de renouvellement encore comme en haut, mais juste un poil plus long. Et alors là en bas, ça c'est différent. Les 4 branches du bas, les 3-4 branches du bas, ceux-là là, si on choisit de l'enlever, on enlève définitivement et on sait qu'il n'y aura plus rien qui va jamais pousser. Donc là, on a une branche qui vient ici. Ce que j'ai pas envie, c'est que là, elle parte un peu dans les deux sens. Donc au moins je fais ça pour la simplifier. Je peux cliquer en gardant juste le fruit là. Mais comme ça, je la choisis de faire partir dans une direction. On essaye au minimum de ne pas enlever les trucs du dessus. Parce que ce sera peut-être le futur pour renouveler ma branche. Là en plus vous voyez on a déjà la branche qui a tendance à se dénuder sur le dessus et à pas repartir. On va pas encore enlever les quelques trucs qui partent dessus. Alors celui-là là surtout je l'enlève pas. Ça va être la suite pour quand ce truc là deviendra trop vieux, où je vais pouvoir renouveler là-dessus. Et soit avec ça, ou avec ça, ou avec ça. Par contre au bout de ma branche, ce que je veux c'est que je dois pouvoir garder de la croissance, il faut que ça continue de pousser. Alors je vais toujours revenir sur quelque chose qui monte et même, tac, j'enlève le bout de l'année et on finit avec le bois de l'année qui est juste coupé au bout. Ça c'est un genre de coupe qui excite et qui va stimuler la pousse en bout de branche. Là je le refais aussi, tac, et ma branche j'essaie de la garder droite. Là aussi, tac, on clique au bout et on enlève ce qu'il y a en bas. Et comme ça, en bas, j'ai mes 1, 2, 3 branches de mon côté. Les deux autres là-bas, on les fera depuis l'autre côté. Mais ça, on essaye de faire un maximum de les garder vers l'extérieur. À côté, c'est pareil. On a tout le haut, on a déjà fait. Si je reviens là, tac, on essaye de simplifier un petit peu. On enlève les superpositions. On garde les branches dans le même alignement. En bas, ça, c'est une branche pour ma table. Ça, c'est un petit pendillon à la con qui va pas me donner du beau fruit. Ça sur ma belle branche là, il y a beaucoup de choses hein. On a quelque chose là, on a quelque chose là, faut essayer de simplifier un petit peu. Hop, je peux enlever ça ici, ce qui descend comme ça je garde à la montée. Ces petits trucs là, ça bon, ça c'était le bois d'avant. Ça sur les petits pendillons comme ça dessous, je sais que là-dessus il y a que du fruit de merde. C'est du petit fruit qu'on va s'embêter à aller voir éclaircir. Donc on essaie de garder les trucs plutôt dessus. Ça c'était les côtés de l'année d'avant. Ça c'est trop dur, ça ressemble à rien, on a quelque chose là. On a des possibilités que ça renouvelle, hein, par exemple depuis là même carrément. Donc je me permets d'enlever ça même si ça monte, ça vient là où je veux pas. Tac, et au bout, je sélectionne mon truc. Putain, on voit pas bien en fait avec la lumière. Là celle-là qui revient là, tac, on enlève dessous parce que ça, une fois qu'il y aura des pommes, ça va toucher le sol. Ici on a mon bois de l'année, hop. Je coupe dessus en laissant pas le fruit au bout. Qu'est-ce qui va se passer si je laisse le fruit là au bout? Ben, ça va simplement se calmer. Si on regarde ce qui se passe là en haut, ici là on avait un fruit une fois. Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Ben, en fait le fruit a fait plier le bois de l'année. Tac, et puis depuis ça a presque plus repoussé. Si c'est à ce niveau-là où il y a de la végétation, enfin où il y a de la lumière et c'est en haut, c'est pas trop grave, on aime bien que ça reste assez proche. Mais par contre, si c'est à ce niveau-là, et puis qu'on a nos branches qui font des petits crebeçons, comme celle-là, où ça n'a pas forcément été fait juste depuis le début, eh ben le souci, il est que voilà, on a une branche qui est très affaiblie, qui n'est pas forcément intéressante. On aimerait bien qu'elle soit plus forte celle-là, alors que si depuis le début, on avait cliqué à chaque fois sur le bois de l'année, on aurait peut-être une branche qui est un peu plus forte à ce niveau-là. Mais attention, alors là on pourrait peut-être sur quelques branches, genre celle-là, cliquer là pour essayer de la garder, hein, mais c'est vraiment pas un truc qu'on fait d'habitude là-haut comme ça. C'est plutôt simple. On essaye de dire on stimule en bas mais pas au milieu. Après, il y a quelques appréciations qui peuvent se faire. Ça, c'est le fait du métier, quoi. On commence à savoir si, ok, je peux me permettre sur cette variété à ce niveau-là d'exciter un petit peu. Des fois, même en bas, quand on se rend compte que ça commence à trop pousser, d'avoir des gros machins qui partent,
ah là on évite de stimuler. Et puis on revient simplement, tac, par exemple comme celle-là, sur un truc à fruits où je touche rien, ça pousse déjà assez. Il y a quand même encore un petit peu de jugé à avoir. Donc en bas, hein, histoire de bien comprendre, on a ces branches qui sont permanentes. C'est vraiment le départ et celle du bout qui est permanente. Peut-être je me suis peut-être pas super bien exprimé avant. Parce qu'on a quand même un renouvellement qui est fait sur ces branches. Mais il est fait sur ces branches. Donc on va toujours garder le départ. Là c'est la taille un peu violente que j'ai décidé de faire sur celle-là. Mais parce qu'on avait voilà, des gros éléments qui commençaient à être beaucoup travaillés au bout. Tout à coup, si on a quelque chose de joli là, tac, on peut se permettre de revenir toujours par le haut, à moins que la branche monte comme ça et qu'on a un truc joli en bas. Mais on essaye de renouveler là, tac, par en haut en enlevant la partie du bas. Là aussi, tac, on enlève ce qui est en bas et on renouvelle toujours par dessus. Pour ça que c'est important de ne pas enlever les petits trucs intéressants par-dessus. Et il y a une étape encore là-dedans que je n'ai pas pu trop vous montrer parce qu'en fait c'est les pousses verticales. Genre ces trucs-là, ça va dépendre. Là-dedans il y en a très peu parce que c'est la variété qui est comme ça et puis l'état de la parcelle. Mais tout à coup on peut avoir ici par exemple beaucoup de pousses de l'année depuis dedans très hautes. Ça alors c'est clair que tac 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 on les enlève en laissant ou pas un chicot en fonction de si on a envie d'avoir quelque chose qui repousse. On enlève ces machins contre en haut. Là ici on n'a pas forcément besoin de le faire parce qu'on a déjà fait le boulot à l'automne. Donc ça c'est des travaux qu'on fait peut-être un petit peu bricolage entre guillemets. Ils sont pas obligés de faire, mais quand il y a un trou dans la récolte, là bah, c'était un trou dans la récolte de gala parce que c'est pas mûr, faut attendre une journée. Pour occuper le personnel, on peut un peu simplement dire go, un sécateur, vous passez, enlevez ces machins qui montent, tout simple. Dès que ça fait plus que, je sais pas, dès que ça fait plus que 30 cm, vous ça coupez en laissant un petit bout de chicot. Comme ça fait de la lumière derrière pour les fruits qui restent. Puis ça économise peut-être un passage en fin de saison ou ça fait passer quelques fruits de la classe 2 à la classe 1. Puis nous ça nous gagne du temps à la taille, mais juste en faisant rentrer un tout petit peu de lumière, vraiment sur le bas de l'arbre. En haut on ne touche pas, il y a bien assez de lumière. Mais en bas, on passe tic 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 en vitesse. Et ça nous fait quelques heures hectares de boulot, mais c'est une petite taille en verre juste avant la récolte. Ça sert à rien de le faire plus tôt parce que sinon ça repousse et c'est tout plein. Voire pire encore en plein été, on se retrouve couvert de coups de soleil parce que ça tape encore. C'est vraiment un boulot qu'on fait une semaine avant la récolte. Ou même entre deux passages des fois si c'est là qu'il y a le temps qui se passe. Surtout pour les variétés rouges comme celle-là. Ça peut être problématique dans Ariane. Les fruits qui sont cachés au fond, ils vont avoir de la peine à rougir. Voilà. Donc pour la taille de ces pommiers, on a à peu près les grandes bases. Donc on a dit pyramide, très proche du tronc en haut, renouvellement toujours par là-dessus. En bas, des branches permanentes, toujours dans une seule ligne, où on stimule le bout s'il y a besoin, parce que ça s'affaiblit. Abonnez-vous pour la suite si vous voulez voir la suite de ce verger et des autres. On espère que cette paire de vidéos fera aussi bien que celle des cerises de l'année passée. Je vous laisse vous abonner, commenter, liker, partager, donner votre avis, poser vos questions, c'est toujours cool. Allez, ciao!